Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo pour les pranayama. Cette semaine, une vidéo qui va être très courte, je pense, a priori. Est-ce que on va reprendre exactement le pranayama de la semaine dernière? Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, ben, allez la voir tout de suite. Arrêtez celle-là et allez voir celle de la semaine dernière. J'essaye de vous mettre un lien là-haut. Vous cliquez dessus, vous avez la vidéo de la semaine dernière, ou dans la description, au pire, hein, il y aura le lien vers la vidéo de la semaine dernière. Donc, allez voir cette vidéo avant de faire celle-là, dans le sens où je ne vais pas réexpliquer l'ensemble du pranayama, puisqu'on va faire exactement la même chose. Donc c'est le 8-32-16, hein, on va travailler sur le même pranayama. On me dit pourquoi une nouvelle vidéo du coup, parce qu'on va changer la visualisation. La visualisation, la semaine dernière, on visualisait dans l'axe. Là, on va visualiser dans la racine. On va mettre la concentration, l'énergie dans la racine. Pour se mettre dans la racine, en bas, on va s'imaginer se poser sur un lotus à 4 pétales. Vous pouvez vous imprimer ou vous regarder l'image du chakra racine, hein, c'est un lotus avec 4 pétales, au pire, enfin je veux dire, si vous visualisez pas les détails, c'est pas grave, c'est d'avoir 4 pétales, vraiment vous imaginez que vous êtes sur 4 pétales, un qui est devant à gauche, un qui est devant à droite, un qui est derrière à droite, un qui est derrière à gauche. 4 pétales, 4 directions, et vous êtes assis dessus. Et ces pétales, on va les utiliser pour compter. Pour compter, c'est-à-dire que vous allez compter 1 dans chaque pétale. Donc quand on inspire, on compte sur 8, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous faites 2 tours du lotus tout simplement quand vous faites l'inspire, et du coup dans la rétention où on compte sur 32 en général, du coup vous allez faire, si vous comptez sur 32, vous allez faire simplement 8 tours du lotus. Et puis pour l'expire où on compte sur 16, vous faites 4 tours tout simplement. D'accord, donc on ne compte plus vous avez limite pas besoin de compter 1, 2, 3, 4, vous comptez le nombre de tours en fait que vous faites, et ça vous permet d'apporter votre attention à chaque point, etc. Dans cette visualisation ici, faites attention que les yeux ne suivent pas. Les yeux vont pas devant, etc. Ils vont rester sur le bout du nez, là. Centré sur le bout du nez en nasagra, vraiment. La racine bien sûr serrée, la langue plaquée sur le palais, Jiva Bandha. Donc vous placez tout ce qu'il faut, et vous allez rajouter un mantra, donc le bija de la racine, l'âme par exemple, en comptant le mantra sur sur chacun des pétales. Donc l'âme, 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 l'âme pour l'inspire, puis l'âme, 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 etc. pour la rétention poumon plein. À chaque fois que vous allez sur un pétale, vous entendez, vous prononcez mentalement le son l'âme ou le son rim. En Hatha Yoga, on aime bien le son rim. Le bija de la racine classique, c'est l'âme. Mais en Hatha Yoga, on aime bien, pour aller sur la racine, utiliser le son rim. On pourrait expliquer plein de choses pourquoi, mais en gros, l'âme ou rim. Ce qui vous parle le mieux. Et c'est tout. Rien de plus à faire. C'est exactement la même chose que la semaine dernière, si ce n'est qu'on change la visualisation. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on sente en fait que le pranayama, c'est pas un exercice pneumatique, en tout cas c'est pas une difficulté pneumatique qu'on a avec, mais c'est vraiment le côté énergétique qui va tout changer. En fait, dans les pranayamas de manière générale, on se met à un niveau qui n'est pas réalisable. Je sais plus si je l'ai dit la semaine dernière déjà, mais peut-être que je me répète, mais c'est pas grave. On cherche à faire quelque chose qui n'est pas réalisable. On se met dans un état de rupture avec la possibilité de respirer de cette manière-là pour qu'il se produise quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on se met dans un état qui n'est pas réalisable, pas viable, et de manière à ce que
on cherche automatiquement une autre solution. Et cette autre solution, c'est le souffle énergétique. C'est lui qu'on veut réveiller, qu'on veut provoquer, etc. Donc, ben oui, 8, 32, 16, c'est long. Ça fait un souffle par minute à peu près, hein, comme on l'a dit. Mais le but, c'est pas un entraînement pneumatique, c'est pas l'entraînement de vous entraîner tous les jours et d'augmenter votre capacité respiratoire et d'arriver à tenir le 8, 32, 16. Même si c'est faisable. Pour le 8, 32, 16 pour le coup, ça l'est pour le petit pranayama, ça l'est plus pour le grand pranayama. Donc, l'objectif, c'est normal si vous avez des difficultés avec ce souffle, c'est normal si vous avez du mal, c'est normal parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche à se mettre dans un état où ça ne fonctionne pas en pneumatique et où il faut trouver autre chose. Et avec les visualisations, en changeant, vous allez voir que ça va changer l'état. Il est possible que quand vous soyez dans l'axe, ce soit plus facile ou plus difficile que quand vous êtes dans la racine. Ça dépend de vous. Et c'est ce que je voudrais que vous sentiez, qu'il y a une différence. Et que la différence, elle n'est pas pneumatique. Le souffle, c'est le même. Donc on pratique le même souffle, si ce n'est qu'on visualise pendant une semaine là qu'on est dans l'axe. Et là, on va visualiser qu'on est dans la racine, avec les pétales, etc. Et vous allez voir que soit ça va vous aider, soit ça va vous déstabiliser, ça va être carrément plus compliqué. Et c'est le programme là des semaines à venir, on tourne, on fera 4 visualisations différentes, juste pour sentir, parce que peut-être qu'il y en aura une des 4 qui sera plus facile pour vous, et pour sentir ça fait vraiment une différence, la concentration, la visualisation, le mantra, et que la différence ne se joue pas sur la capacité pneumatique, mais elle se joue sur l'énergie. Parce que les petits pranayamas, et a fortiori les grands pranayamas, c'est un exercice de souffle énergétique et non pas de souffle pneumatique. Et c'est ça que j'aimerais qu'on sente à travers ces différentes visualisations, à travers ces différentes manières de faire, c'est qu'on puisse sentir qu'il y a vraiment une différence énergétique et non pas une différence pneumatique. Parce que si vous arrivez à faire le petit pranayama avec une visualisation et pas avec une autre, c'est bien que ce qui vous gêne, c'est pas la capacité respiratoire, c'est une question d'énergie et d'utilisation de cette énergie. Voilà, c'est tout. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Encore une fois, c'est la même chose, le même pranayama si vous voulez les détails que la semaine dernière, mais on change la visualisation, le lotus aux 4 pétales, le compte dessus, les bijas, nasagra, je suis concentré sur le bout du nez. Et moi je vous dis une bonne pratique et à bientôt.